J'ai dit à Dieu qu'il soit incarné de bénédiction pour toi et moi. Prions au nom de Jésus. Vous acclamez pas. Aujourd'hui, vous êtes un peu civilisés, je ne sais pas pourquoi. Vous acclamez pas pour moi, mais vous acclamez pour le bon Dieu. Vous savez, les mamans, elles ont gagné. Les papas, le papa va acclamer. Le papa, on acclame Dieu. Bon, les mamans, on essaie les mamans. Les mamans. Vous êtes toujours en haut, les mamans. Vous acclamez pour vous-même. Amen. Nous passons au moment de la parole de Dieu. On n'a pas trop de temps, mais Dieu va nous aider. On va parler ce que Dieu va me recommander de parler. Nous avons notre thème d'aujourd'hui. C'est une question. À la fin, je vais vous poser.
Au début, je pose cette question. Et à la fin, je vais encore reposer et puis vous allez me répondre. Ou bien moi, je vais vous répondre et vous donner la réponse. Le thème de ce soir, comment il faut faire pour enlever l'obscurité dans ton ciel. C'est profond, hein? C'est question, mais je vais vous donner la réponse après. Comment il faut faire pour enlever l'obscurité dans ton ciel? Déjà, le ciel, c'est quoi? Je ferme la parenthèse. On va nous lire le livre de Marc, chapitre 5. Chapitre 5, verset 1 à 13. La personne qui va lire au Marc 5, chapitre 1 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, ils avaient eu les fers aux pieds et ils avaient été liés de chaînes. Mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Ils étaient sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, ils accoururent, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est ton nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent et rentrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Amen. Nous fermons nos Bibles. Vous me donnez maintenant vos oreilles. Si tu es distrait, tu ne vas pas comprendre ce que je vous dis. Mais si tu me donnes ton intention, tu vas comprendre ce que je dis. Ici, on nous parle d'un fou. On l'appelait le fou de Gadara. C'est comme on peut dire aujourd'hui le fou de Lyon. À l'époque, le pays c'était Gadara. Mais la personne là, il était devenu fou. On nous dit, on a enchaîné la personne par des chaînes, par de fer. Mais c'est arrivé un moment, cet homme-là avait une force extraordinaire. Cet homme-là brisait des chaînes. Il coupait des fers. Arrivé à un moment, il n'y avait personne qui avait la force de le maîtriser. Tellement il était vraiment très puissant. La Bible nous a dit qu'il a déplacé de l'autre côté, de l'autre rivière. Il avait les lacs de Galilée. Par exemple, si nous sommes à Rhône-Alpes ici, moi j'aime me donner des exemples. Nous avons notre rivière ici, Rhône ici. Le fou de Gadara, il a traversé de l'autre côté. Maintenant, quand on a commencé au verset 1, on nous dit,
Jésus traversa de l'autre bord, de l'autre côté. Quand Jésus est traversé de l'autre côté, il a vu quelqu'un s'appresser devant lui. Ce fou-là, la personne a été le fou de Gadara. Le fou de Gadara, il avait le succès dans leur pays. Si on décide le nom des fous de Gadara, tout le monde connaissait la personne. Donc il était les stars de l'époque. Mais les stars en mal. Il n'était pas les stars en bien. On les connaît parce qu'on les connaissait parce qu'ils brisaient les chaînes. Quand Jésus a traversé de l'autre côté, on nous a dit le fou là s'est précipité devant l'Éternel. Je sais comment je peux vraiment céder mon message parce que je voulais vous dire encore, il y a 7 positions pour faire la prière. J'ouvre la parenthèse. On a la position assise comme ça. Avec cette position, tu peux prier l'Éternel. Ça, c'est la première position. La deuxième position, comme je suis là, tu peux aussi prier l'Éternel. La troisième position, en marchant, tu peux commencer à marcher, mais tu pries l'Éternel. Et la quatrième position, c'est la position prosterné, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle prosterné. Et la cinquième position, tu peux prier bras levés comme ça. Et sixième position, tu peux être à genoux comme ça. Et septième position, tu peux te coucher comme ça. Donc il y a plusieurs positions. Mais moi aujourd'hui j'ai pris seulement ces 7 positions. Suivez-moi très bien. Donc dans les 7 positions que je viens de vous dire là, c'est pour cela nous à l'église de bon Dieu, si tu vois quelqu'un s'agenouiller devant l'Éternel, que ça t'étonne pas. Si tu me vois dormir ici, il ne faut pas s'étonner. Si tu vois quelqu'un, il marche, il parle là-bas, il ne faut pas s'étonner. Donc ici, parmi les 7 positions, tu peux choisir la position qui va te faire prier sur l'Éternel. Je ferme la parenthèse. Maintenant, on nous dit quoi? Dans le texte qu'on nous a dit, on nous a dit, après la traversée de l'autre côté, les fous là, ils résidaient dans les sépulcres. Les sépulcres, c'est les tombeaux. Les tombeaux se trouvent dans le cimetière. C'est un autre ciel. C'est un autre milieu ou c'est un autre lieu. Laisse-moi te dire, si le diable veut ou bien le démon veut t'utiliser, il va t'éloigner dans la présence de l'Éternel. Il va t'amener dans le ciel où lui il est sérieux pour te frapper. On nous a dit, le cimetière c'est quoi? Déjà la définition de cimetière, c'est un terrain où l'on enterre les morts. Ou bien les lieux où se trouvent rassemblés des objets hors usagés. Donc si on t'amène dans le cimetière, tu n'as plus de valeur. Donc tu es dans les oubliettes. Donc tu ne vas plus rien faire. Donc tu es devenu mort. Quand on t'appelle mort, donc tu n'as rien à faire. On peut t'oublier facilement. C'est là les démons ont amené les fous de Gadara dans ces milliers-là. Les frères de ces fous-là, au début ils essayaient
essayaient de calmer leur frère à les mettre de chaîne, à les mettre de fer pour qu'ils restent là dans leur vie. Mais comme il était possédé dans le monde, les démons étaient très puissants. Ils ont fait de sorte que du coup, c'est les ramener dans l'air au ciel. Ils vivaient dans les tombes, dans le cimetière. Mais ils dormaient dans les tombeaux. Tombeau, c'est quoi? Il y a, dans le cimetière, il y a les tombeaux. Il y a la tombe. Et dans les tombes, il y a les caveaux. Je m'explique. Les tombeaux, c'est quoi? Si vous partez dans les cimetières, vous voyez des maisons là qu'on met au-dessus de la tombe, on met des rois. C'est comme les petites maisons là. C'est ça qu'on appelle tombeau. Mais la tombe, c'est quoi? La tombe, c'est quoi? La petite, la terre, on a creusé. On a fait une petite chambre. Donc on prend le cercueil, on met dans la tombe. On peut dire 2 mètres sur 2. On va prendre le cercueil, on met dans la tombe. Si on met la tombe, on met la terre au-dessus de la tombe. Et puis on fait une maison, c'est ce qu'on appelle les tombeaux. Ou les sépulcres, comme on a dit dans d'autres versions. Mais maintenant on dit les fous de Gadara, ils dormaient dans les tombeaux. Donc il avait changé sa vie de vie. Il dormait plus dans la maison normale comme les appartements, mais lui il dormait dans les tombeaux. Mais ce que j'ai aimé au verset 5, cet homme, il n'avait personne pour venir en aide à lui. Tout le monde, je ne sais pas, ici la Bible ne dit rien. Je ne sais pas s'il avait une femme, s'ils avaient des enfants, je sais qu'il avait des parents. Mais ici on nous dit tout le monde, il n'y a personne qui avait la force de s'approcher devant les fous de Gadara. Parce qu'il était déjà possédé avec les légions. La légion. Quand on dit la légion, c'est quoi? C'est unité là où il y a 3000 à 6000 soldats. Parce que dans le verset 9, vous nous dit, quand la personne est venue devant l'Éternel, Jésus a posé la question. Quel est ton nom? La personne a répondu, mon nom c'est la légion. Donc il voulait seulement dire, nous sommes plus de 3000 à 6000 personnes. C'est ça le nom de fou là. Quand tu es possédé avec 2000 ou 3000 démons dans ton corps, dis-moi, tu auras quelle force? Je vais profiter, j'ouvre la parenthèse. Je vais dire à une personne, dans nos vies, parfois nous voyons nos frères ou nos frères, nos soeurs, ou nos enfants ou nos maris, ils ont quelque chose qui n'arrive pas à abandonner. Mais si tu regardes comme ça, tu trouves que c'est pas normal. Mais la personne qui fait les choses, elle aussi, elle comprend rien du tout. Mais laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes qui sont possédées sans le savoir. Il faut savoir, il est possédé avec combien de démons à l'intérieur. La personne, si tu n'es pas là, elle est bien. Si toi tu viens devant la personne, les démons ouvrent ou bien fait l'interpréter comme ça. Les esprits commencent à tourmenter la femme. Mais toi tu verras la femme. Avant il y avait l'amour entre vous. Mais il y a quelque chose qui persiste dans la femme.
À chaque fois quand tu t'approches vers ta femme, il y a quelque chose qui repousse. Il y a quelque chose qui est au milieu. Le fou de Gadara. Gadara, cela veut dire quoi? Gadara, c'est la frontière. Qu'est-ce qu'on dit frontière? Frontière, c'est là où il y a la limite. Donc, en d'autres termes, on peut dire le fou de Gadara là. On peut l'appeler le fou de la frontière. Quand on l'a amené dans le cimetière, on l'a amené dans la frontière entre la vie normale et la vie des morts. Parce que quand il était dans le cimetière, il n'existait plus. Que personne comptait avec le fou de Gadara. Personne ne les calculait. Tout le monde a oublié le fou de Gadara. Mais écoute la révélation. Moi j'ai aimé ce fou de Gadara. On nous a dit il était dans le cimetière. Et les nuits et jours, il était dans les montagnes. Mon frère, laisse-moi te dire, les montagnes, il y a des ministères là-bas. Il était fou. Il était arrivé au moment où il n'y a personne qui peut venir en aide. Mais lui, il était là, il marchait tous les jours dans les montagnes. Je vais vous montrer des positions pour la prière. Cet homme, il cherchait à percer, à ouvrir, à lever l'obscurité qui était dans sa vie. Parce qu'il y avait personne qui intercédait pour lui. Il y avait personne qui priait pour lui. Et lui-même, il a dit, je ne peux pas rester comme ça. C'est-à-dire, là où tu te limites, c'est là où l'éternel commence. La personne a été oubliée. Il dormait dans les tombeaux. Il marchait dans les montagnes. En marchant, il priait. On nous a dit dans le verset 5 ou 6, il prenait des pierres, il se coupait. Quand il se coupait, il y avait les sangs qui tombaient. Ça, c'était les sacrifices. Il faisait comment on appelle ça? Animation, attendez le terme, c'est quoi? Il faisait la libation. Libation, c'est quand tu te fais blesser, il y a les sangs qui tombent. Dans les temps d'ancien, quand on faisait les sacrifices, on coupait les agneaux la tête. Les sangs qui tombaient là, on appelait ça une libation. Mais cet homme, lui aussi, il faisait la libation lui-même. Quand il venait les pierres, il se coupait. Il y avait les sangs qui tombaient. Il n'aime pas voir le sang de moi tomber comme ça. Oh, il faisait appel à l'éternel. Il disait à l'éternel. C'était la personne qui peut m'aider. Il disait, regarde, tout le monde m'a abandonné. Regarde, tout le monde m'a laissé. Ma situation a pourri. Je ne sais plus si je vais voir ma famille. Il y a personne qui peut m'aider. Dieu, écoute de prière. C'était pas par hasard. Et Jésus prend ses disciples pour traverser de l'autre côté. C'était les jours des fous de Gadara. Les démons se sont trompés. Ils ont amené les fous de Gadara dans la montagne. Ils ont oublié que dans la montagne il y avait un secret. Tous les jours ils marchaient là-bas. Toujours ils priaient. Les démons ils étaient comme ça, ils ne savaient pas que la montagne, ça fait du bien. Laisse-moi te dire, il y a des démons qui peuvent se tromper dans ta vie. Ils croient que tu es déjà fini, tu es mort. Oh, ils oublient, il y a quelqu'un qui vient à l'intervention. Il y a quelqu'un qui vient en dernière minute pour venir secourir. Les fous de Gadara, tout le monde, ils ont oublié les fous de Gadara.
lui-même il a dit Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Même mon frère qui m'aimait beaucoup, je le vois. Même ma femme qui m'appelait chérie, chérie. Je ne vois plus ma femme. Même ma fille aînée qui m'aimait beaucoup. Mais je vois presque personne. Mais je vois seulement des croix dans le cimetière. Je sens les odeurs des morts. Il n'y a personne qui peut m'aider. Seigneur, viens à l'intervention. Seigneur, viens m'aider. Ce qu'il faisait là, il invoquait à l'Éternel. Il faisait la libation avec ses sangs. Il marchait. Au verset 1, on nous a dit. C'était quand Jésus a traversé de l'autre bord. C'était le verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, et sur les montagnes. Il criait ses blessés lui-même avec des pierres. C'est dans le verset 5 qu'on dit. Il faisait des prières lui-même. Il s'est coupé avec des pierres. Il faisait la libation lui-même. Il marchait, il priait. Nuit et jour, il priait. Mon frère, ma sœur, l'évangile nous a exhorté. Il faut avoir l'existence de la prière. Il ne faut pas abandonner. Quand tu demandes quelque chose, il faut chaque fois, il faut les fous de Gadara. La Bible nous dit, nuit et jour, il faisait. Il marchait dans la montagne. Il marchait dans la montagne. En d'autres termes, il voulait dire, nuit et jour, les fous de Gadara, il priait l'Éternel. Il demandait à l'Éternel. Il y avait un secours. Il n'y a personne qui peut m'aider. Il n'y a personne qui peut me libérer. Il n'y a personne qui peut me donner une solution. Tout le monde commence à m'insulter. Même les gens que j'ai aidés. Même les gens que j'ai donné tout ce que j'avais. Mais quand ils me voient dans la route, il n'y a personne qui a le courage d'approcher là où je vais. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Prenez les pierres, il déchire. Il se faisait plaisir. Le sang coulait. L'Éternel, là où il était, il a dit à l'Éternel, il a dit, il faut aller sauver le fou. Il faut aller voir, il y a quelqu'un au fond là-bas. Il y a quelqu'un de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui demande l'intervention. Le niveau où il est possédé par les démons. Il faut avoir quelqu'un qui est l'homme fort. Quelqu'un qui est puissant. Qui a la force de terrasser tous les démons. On nous a dit, dans la montagne là-bas, il y avait les pourceaux, c'est les porcs. Il y avait les gens, les pasteurs qui marchaient avec leurs porcs là-bas. Ils faisaient manger leurs porcs. Mais ces gens-là, ces jours-là, c'était pas leur jour. Mettez-nous à la place de ces pasteurs-là. Tu es là, tu surveilles les porcs, ils mangent. Mais tu vois une personne qui arrive, il est devant le fou, il pose le fou là, il dit, tu t'appelles comment? Le fou répond, je m'appelle la Légion. Donc nous sommes plusieurs. Bon, vous les plusieurs là, vous voulez quoi? Ils ont dit à l'Éternel, Seigneur, ne nous fais pas déplacer dans notre ciel. Leur ciel c'était le cimetière. Leur ciel c'était l'endroit où les gens ne pensaient même pas. Il dit, ne nous envoyez pas très loin. Seigneur, il regarde comme ça, il voit les porcs, les pourceaux là-bas. Les démons demandent, Seigneur, envoie-nous même dans les pourceaux là-bas. Envoie-nous même dans les porcs là-bas. Que nous puissions rentrer dans les porcs. Ne nous envoyez pas loin. Ne nous enlevez pas dans notre ciel. Jésus a dit, bon d'accord. Déjà, je vais vous sortir.
Parce qu'aujourd'hui c'était la journée des fous de Gadara. Je vais vous enlever dans le corps des fous de Gadara. Je vais vous envoyer dans les poursuites dans le corps. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, malgré que je vous envoie là-bas, aujourd'hui ça sera votre frontière. Vous avez joué avec les fous de Gadara. Vous allez amener un peu de Gadara dans votre ciel. Aujourd'hui c'est la fin de votre règne. Aujourd'hui vous allez mourir. Malgré que ça ne vous enlève pas. Quand ils sont rentrés dans les pourceaux, la Bible me dit, tous les pourceaux sont descendus rapides dans la mer. C'était le dernier jour des pourceaux. Et les démons. Et les fous de Gadara aïe la guérison miraculeuse. Tu sais retourner. Les gens qui étaient là, qui ont vu ce qui s'est passé là-bas. Il n'y a personne qui est arrivé à approcher les fous de Gadara. Quand Jésus a guéri les fous de Gadara, les fous de Gadara avaient l'envie de suivre l'Éternel. Mais l'Éternel a dit non. J'étais venu, c'est pas pour t'enlever. Pour te ramener, va voir tes siens. C'est pas pour t'enlever dans les siens. Je te ramène dans ta famille. La famille a besoin de toi. Tes frères ont besoin de toi. Tes sœurs ont besoin de toi. Mais lui, il n'a plus envie de ta famille, de sa famille. Suivre Jésus. Jésus a dit non. Va témoigner ce que tu as vu. Laisse-moi te dire. Si Dieu fait quelque chose dans ta vie, il ne faut pas rester comme ça sans remercier l'Éternel. Il faut témoigner. Parce que ce que tu vas témoigner, ça va édifier les autres. Parce que la situation que toi tu étais en train de vivre, que Dieu t'a guéri, il y a les autres qui sont encore dedans. Il y a les autres qui sont encore possédés. Mais toi qui t'as délivré, il faut parler pour donner le courage aux autres. En disant si l'autre est là, il a eu la guérison. Pourquoi pas moi? Les dieux que nous servons dans l'église de bon Dieu, il est le même. Il est le je suis. Il est le Dieu qui n'a pas changé. Il était. Il est aujourd'hui. Et il sera encore demain. C'est Dieu n'a pas changé. Moi, je ne vous parle de Dieu va passer. Si je commence à témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans ma famille, on peut commencer les 6 heures jusqu'à parce que ma vie c'est le miracle. Moi, Dieu a fait beaucoup de choses. Vous voyez, maman vient de témoigner ici. On était le samedi passé à la montagne. On avait dit de demander seulement un sujet. Ne demandez pas beaucoup. Pas deux. Mais un sujet. Mais moi, je vous dis ici, j'ai demandé à l'Éternel. J'ai dit, l'Éternel, si vraiment tu m'as appelé de te servir. Là, je monte à la montagne. J'ai vu la facture de 1800. Moi, pour savoir que tu m'as appelé de te servir, je te mets un défi. Fais quelque chose pour la famille. Maman est dit comme ça, mais moi, c'était la réponse de l'Éternel. C'est moi qui ai appelé la dame là. Je dis madame, la facture de 1800. D'où ça vient cette facture? On a payé, mais on n'a rien comme dette. Mais pourquoi vous nous avez dit? Je dis non monsieur, oui, c'est ça que je vois. Je dis madame, moi je ne connais pas ça. La dame m'a dit, je te donne 2 minutes, attends, je vais venir. Elle m'a laissé la musique. Moi je suis d'accord de la musique. La dame elle est partie. Quand la dame est retournée, elle a dit, monsieur, pardonnez-nous. C'est le rêve de notre part. Donc vous n'avez rien à nous payer. Donc vous n'avez rien. J'ai dit, madame, merci. Il dit,
dis merci, pourquoi? J'ai dit oui, je sais. Pourquoi je dis merci? J'ai dit merci à la dame. Et j'ai dit merci à l'Éternel. Parce que Dieu a exaucé ma prière. Je ne sais pas si toi tu es là. Quelle situation t'embête? Il y a des choses qui n'arrivent pas à lever. Toi-même, tu n'arrives plus à comprendre. Il y a tu es devenu comme le fou de Gadara. Tu sais quoi faire. Mais laisse-moi te dire, la mission des démons, c'est pour t'écarter dans la face de l'Éternel. Quand tu vois la situation à droite, et tu vois la réalité à gauche, tu vas dire, mais l'Éternel là n'existe pas. Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi ça tarde? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu as bien fait d'être là. Le problème qui te dérange là, demain tu viendras pour témoigner. Ça demande ta foi. Ça demande ta foi qui peut déplacer les montagnes. Il ne faut pas hésiter. Dire non, c'est compliqué, ça ne peut pas se faire. Non,